Et si tout ce qui nous arrivait, tout ce qu'on ressentait, tout ce qui nous fait chier, et qu'on ressent comme étant être le frein, était particulièrement le meilleur trésor qu'on avait pour avancer sur un chemin de mieux-être. Alors je me reprends sur le mot parce que bien sûr que l'idée c'est le mieux-être, mais pas le mieux-être n'importe comment, c'est pas le mieux-être comme par exemple être soulagé. L'idée c'est pas d'être soulagé, c'est d'être rempli, nourri de la vie, de soi. Et quand on parle de bien-être, parfois ça peut vite être vu comme le bien-être dans le sens distraction, alors que là c'est pas ça dont je parle. Je parle vraiment de quelque chose de profond en soi, comme un socle. Comme on dit, l'oiseau, si la branche se brise, il peut compter sur ses ailes. Et c'est cette sensation finalement d'être rempli de la vie et de soi, des deux. Parce que la vie, c'est comme une forme de foi en fait. J'ai foi en la vie, j'ai foi en moi, en ce que le matériau que je suis finalement. Ce qui se passe dans ma vie est le matériau pour partir de quelque chose, pour voir qu'est-ce qui dysfonctionne. Et je dis pas ce qui est mal, je dis ce qui dysfonctionne parce que c'est deux choses différentes. Une fois de plus, il faut toujours aller sur la précision des mots parce que ça peut être rattrapé par le mental et par l'ego pour nourrir des idées qui sont pas du tout celles que je veux faire passer. Et donc, ouais, l'idée c'est quand je me vois par exemple, admettons j'ai compris qu'être dur avec moi c'était pas une bonne idée pour mon évolution. Bah si je fuis à chaque fois que je suis dur avec moi et que je veux pas le regarder, bah je pourrais pas avancer. Parce que c'est mon matériau de base, c'est là-dessus que je vais pouvoir me baser pour aller sonder, regarder un peu, ressentir qu'est-ce qui se joue, c'est quoi l'enjeu que je vis pour sortir de ce dysfonctionnement. Si par exemple je remets toujours tout au contraire sur les autres, c'est toujours les autres qui ont tort, c'est toujours les autres les méchants, c'est toujours les autres qui font mon enfer dans cette vie. Bah si je vais pas regarder que c'est ça qui s'opère et que c'est de ça que naît mon plus gros obstacle à être bien dans cette vie, à m'y sentir bien dans cette vie, bah si je vais pas le regarder, que je prends pas comme matériau de base, ça va pas aller. Et si en me voyant remettre tout le temps tout sur les autres et ne faire que ça, je refuse cette idée et que je me juge à faire ça et que donc du coup je rentre pas profondément dans le concept de ce que je fais, qu'est-ce qui se passe en moi quand je le fais, qu'est-ce qui se joue, etc. D'aller regarder un peu tout ça, éviter de le faire trop avec la tête, hein. Bien sûr que la tête elle sert à analyser, hein, elle sert pas à rien là-dedans, mais c'est vraiment le ressenti qui est important. Les ressentis sont des outils beaucoup plus importants pour nous que ce qui se passe dans notre tête. Mais bien sûr, notre mental, il nous sert à modéliser les choses et à conceptualiser. Donc, il ne sert pas à rien. Alors, de ce fait, en gros, l'idée, c'est que plus je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi et de ce qui se joue en moi, et plus je vais avoir un matériau solide pour pouvoir bosser vraiment sur moi et avancer. Si je veux bouger des choses dans ma vie, si je veux fonder quelque chose, il va me falloir la structure. Si je m'occupe que de la décoration, si je m'occupe que d'aller finalement voir quelle déco je vais mettre, mais non, il faut s'occuper de la structure avant. C'est la base en fait. Et la structure, c'est oser aller regarder avec amour, avec bienveillance, ce qui se joue, même si ça ne nous plaît pas ce qu'on voit, même si on se voit être jugeant, même si on se voit être violent, même si on se voit être dur, même si on se voit être intolérant, même si on se voit être plein de choses qu'on n'aime pas se voir être. Alors ça peut être, on peut même se voir à l'inverse, hein, parce qu'il n'y a pas de règle dans la polarité des choses. Je peux aussi bien me voir être quelqu'un de gentil et ne pas supporter l'idée d'être quelqu'un de gentil, parce que si dans mon idée de fond, être quelqu'un de gentil, c'est être quelqu'un de vulnérable et être quelqu'un de faible et être quelqu'un sur qui on peut marcher, bah là c'est exactement la même chose, hein. C'est la même chose, c'est simplement que c'est la polarité inversée. Tout dépend dans quelle polarité on est le plus ancré.
Mais c'est la même chose. Si je refuse de voir quelque chose en moi qui a besoin de s'exprimer, je vais toujours en fait être dans des contournements et je vais dépenser énormément d'énergie inconsciemment à aller dans ces zones-là. Donc ma vidéo à la base, je voulais la faire par rapport aux matériaux. C'est le matériau de base en fait. Ce qu'on vit, c'est notre matériau de base. Donc, avant de vouloir aller dans la sagesse pure, quand on a cette envie de changer, quand on a cette envie d'être sage, quand on a cette envie d'avoir une vie de sagesse, beaucoup plus sage, de changer nos manières de vivre, nos manières d'être, notre manière d'être au monde, il faut d'abord, avec une bienveillance dingue, aller regarder ce qui fâche. Et c'est notre matériau de base. Donc c'est un cadeau. Et c'est un cadeau qui nous fait peut-être pas plaisir de voir sur le moment. Mais quand on apprend à comprendre que ça n'est pas grave, que c'est un cadeau, que c'est notre matériau de base, et que sans le regarder et l'accepter, de toute façon on ne pourra rien bouger, rien changer. Si on pourra avec la volonté, pendant un temps, court ou long, mais pendant un temps. Mais ce sera fake, ce ne sera pas profond, ce ne sera pas inscrit. Ce sera toujours en lutte quelque part, il y aura toujours un truc en fond, une lutte en fond. Alors que quand ça s'inscrit vraiment et que c'est pas issu de la volonté, souvent on dit je suis déterminée. Et la détermination, je dis pas que c'est pas bien, ça sert à quelque chose, si ça existe c'est que ça sert à quelque chose. Mais ça sert pas à ce genre de travail profond sur soi. La détermination, ça va être le petit plus qui va aider, mais c'est certainement pas le socle de base. Parce que la détermination, elle passe par là, avec la tête. Et c'est pas la tête qui nous fait bouger nos systèmes profonds. C'est dur à comprendre en fait. C'est très dur à comprendre ce que je dis parce que moi j'ai mis énormément de temps à comprendre ça. Et encore, je suis encore dedans souvent, mais je vois la différence. Quand les choses qui se passent dans ma vie et les entre guillemets évolutions, je vois que c'est certainement pas via ma détermination, ma volonté et ma tête que ça se fait. C'est autre chose qui est en jeu. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Donc j'espère que ça vous aidera. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Ciao.